Bonjour, jodi a gade pour Caris ouvert dans le studio Martinique première de l'émission à l'abordage Jean-Philippe Omotunde qui chercheur en histoire et enseignant en humanité classique africaine. Les Russes sont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace. On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue. 40 km, t'as qu'à les faire à pied. Ou tu prends le bus, mais à l'arrière. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Vous avez vos papiers? NASA, monsieur l'agent. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient Des femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme de... Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Bravo, chérie. Lui, c'est John Glenn. Et vous faites quoi à la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. Comment peux-tu tracer l'œil sur tous ces plans? Égaux en droit, ça veut dire que j'ai le droit de regarder la couleur que je veux. La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, Je demande à assister à la réunion. Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes. il faut reculer la ligne d'arrivée. Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage. Je ne sais même pas si je pourrais suivre. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. T'étais partie depuis 300 heures. Moi aussi, ça m'a semblé long. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour gens de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn, Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Friendship 7, vous me recevez? À vous. Et c'est un film qui est important. En fait, c'est les figures de l'ombre. Et réalité à film là, ça, c'est aussi en prise de conscience, nous toutes. Prise de conscience dans double réalité, parce que l'histoire à film là, c'est tout simplement l'histoire de la conquête spatiale américaine. Et on savent que nous avons des documentaires, bon, nous avons parlé de ça dans les manuels scolaires et compagnie. Mais nous avons que manifestement, ils n'ont pas dit, c'est que les scientifiques étaient trois Madame Noué. Donc c'est trois Madame Noué qui étaient qu'à supporter tout programme spatial des États-Unis. Et en fait... Alors, trois Madame Noué, trois négresses. Trois négresses. Voilà. Voilà. Et parce qu'avant, vous savez, c'est américain aussi au Brésil. Oui, non, mais il y a des même c'est footballeur, surtout le footballeur, il y a fond de teint. Voilà, on a fait photo dans là, c'est des vrais négresses. Non, non, là, c'est ça, il y a dit africain, américain, donc africaine, américaine. Et au cas où on vous compte qu'effectivement, ces scientifiques-là trouvaient un genre bloqué un moment. Et il dit qu'il faut trouver des mondes capables de penser différemment la science et la technologie. Et là, regardez, il y a ouvert pote. Il dit, bon, ben, nous allons chercher aussi dans la communauté noire. Il a commencé à voir qu'il y a un paquet de scientifiques femmes qui étaient fait des butins extraordinaires dans la communauté noire. Et c'est comme ça qu'il y a eu la NASA avait tout problème à aussi la ségrégation raciale, parce qu'il ne faut pas oublier que y a un problème à ségrégation raciale qui est quand même assez important. Et ça a ouvert un champ de réflexion, un double champ de réflexion, c'est-à-dire qui crédibilité qu'a Doupéni vis-à-vis du discours officiel de l'histoire des sciences. Parce que quand on vous compte que nous, ils sont officieuses, ils sont officiels, pas vrai? Ça a rappelé bon bitin, parce que nous, ils sont officiels. Non, mais ça veut dire que nous, ils sont officiels. La France, l'Afrique pas rentrer dans l'histoire. Mais il y a une histoire officieuse, le Congo, Brazzaville, capitale de la France. Donc voilà. Soit ils sont officiels et officieux. Ça dépend qui je crois pour eux. C'est maintenant tout, il faut comprendre que la colonisation, en fait, c'était un point de départ. C'est regardez qu'arriver, puis quand on a une société, alors que c'était des sociétés élaborées, très élaborées. Des royaumes, des
des constructions, des villes, des sociétés hiérarchisées. Bref, donc tout ça a été occulté. Et puis, on y a un double phénomène aussi, c'est-à-dire qu'on y, un phénomène de spoliation. Donc, on y des peuples qui spoliaient l'Afrique, et puis ni des peuples qui spoliaient ces peuples-là qui spoliaient l'Afrique là aussi. Donc, si tu veux, c'est une espèce de chaîne, et qui a traduit par une espèce de dénigrement total, une diabolisation même. Et il y a un bitin qui est important pour nous, parce qu'en cas constaté, effectivement, que les anti-boum qui font sport, il y a trouvé normal dit demander par exemple les fait athlétisme bon garder les Jeux Olympiques et il y a dit mais ça veut ou qu'a vient de tel côté mais côté là ça t'es ni tel grand sportif qui trappait telle médaille à partir du moment où on a donc discipline intellectuelle et scientifique comparé à ça bitin pas marcher encore c'est-à-dire donc a fait qu'on si nous pas ni pont référence à Batimouna, nous pas ni pont moun sur le plan local qui fait des bitins même là au cas vrai en Guadeloupe en Martinique au cas vrai que si on prend la Guadeloupe la France fait le programme au nucléaire civil parce que Ténion, Guadeloupéen, etc. ou Georges Nicolo et c'est lui qui perfectionnait fonctionnement à ces centrales nucléaires-là, qui fait que toute centrale nucléaire qui a fonctionné à travers le monde aujourd'hui jour, qui a fonctionné, avait système que Raoul Georges Nicolo inventé là. Et ça, c'est important. Là, alors, mais justement, en manière vous dire ça en plein dans l'actualité, donc comment on peut analyser les propos François Fillon disant que la colonisation c'est un choc des cultures. Non, c'est en rencontre des cultures. En partage. En partage, oui, les rencontres en partage. Mais Hitler t'a fait partager la culture aussi avec ce monsieur. Ah, d'idéologie. Hitler, c'est pour qu'il ait fouille idéo alors. On s'en fout idéo, il t'a fait partager la culture à bonne. Et les autres, ils ont fait idéo, ils ont capé dire mon bité. Il y a un bité qui part avant. Absolument. Alors, justement, ça, bien content que autres là, après-midi, à vous parler dit ça, et puis en espérant que Muriel qui a trouvé côté A, mais bon, si son conceptrice de jeux vidéo, il qui a trouvé ici à facilement. Non, il qui a trouvé. Non, mais sans TV ajouté, quoi, vrai, parce que en Martinique, c'était Eugène Bassière. Eugène Bassière, c'est un très très grand scientifique dans le domaine de l'agriculture, l'agronomie des bitins comme ça. Et son bouquini qui trappait des décorations, la croix du mérite agricole, la croix de la Légion d'honneur. À l'époque où il y avait fait des os humains. À Martinique. 31. L'expédition universelle. C'est-à-dire que. Mais vous avez mettre Moun dans les eaux, c'est-à-dire avant il y avait ces animaux-là. Exposition universelle. Il y a mettre Moun dedans, consistait des animaux. Mais pendant il y a fait ça, il y a Babouga en décoration. Quoi de la Légion d'honneur, parce que Bouga sont très grands scientifiques dans le domaine de l'agriculture, et Bouga a développé un paquet de procédés en Martinique, et question là qu'elle nous peut demander là, mais au mémoire amissier en Martinique, c'est-à-dire aux travaux amissiers, au là ça passait au héritage amissier. Parce que Bouga dit décoration, c'est-à-dire, on vous compte que des fois, en caille au Canada, en caille en Angleterre, en cas découvert des savants qui ils ont fait en Guadeloupe, ils ont fait en Martinique, ils ont fait en Dominique, machin. Pour moun pas parler de yo. Parce que normalement, on doit tenir, ou qu'à trouver normal que l'on bouca jouer boule, ou qu'à dire bon, quel nom qu'on va donner au stade de football, ben, d'où qu'est pas nous à mission. Après, laissons l'école, nous n'y savons, nous n'y inventons, pour que nous pas l'école là, nous, c'est savants là. Même les oui. Mais oui. Mais c'est ça. Je pense qu'on a un problème de reconnaissance avec nos artistes ou les personnes qui ont fait beaucoup de choses pour la Martinique. Totalement. Je ne vais pas plus loin. Il y a un truc qui m'a choqué, Polo, il y a 15 jours. Un touriste à l'aéroport, il me demande, où se trouve le musée Aimé Césaire? C'est légitime, ça. Vous savez ça, moi j'ai dit au monde dernièrement, fait expérience, on est plusieurs jeunes à l'entour là, des jeunes qui ont par exemple entre 16 et 25 ans. Et puis, parler de ces artistes noirs. Quand tu parles des jeunes de ça, Tania Saint-Val, je ne sais pas ce qu'il y a. Et Jacob Debarrieux, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Et des hommes politiques qui passaient, et Martinique, qui ne pas ce qu'il y a. Moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y pas arrivé à transmettre les générations qui viennent venir. C'est information. Il n'y a pas transmettre, c'est la famille qui a la transmission.
C'est la famille. C'est l'école aussi. Il y a une responsabilité aussi familiale aussi. C'est-à-dire que est-ce que nous avons ces habitudes de transmission? Alors, vous savez, manquez bazot la raison de la transmission. La raison de la transmission, c'est ça qu'a habité là, en sens et en valais. Si vous n'avez pas habité en sens et en valais, eh ben, on pas qu'à transmettre. Le problème, c'est que Bitala qu'à traîner en la rue là et qu'à descendre en beau agenda là aussi. C'est-à-dire que nous nions devoir, qui est un devoir de transmission, parce que nous nions éthique à défendre. Parce que, à part le fait d'être martiniquais qui est important, c'est qu'à ça veut dire être martiniquais. Parce que si on pas qu'à transmettre rien, ben, c'est comme Bitin qui vide de sens. Donc c'est pour ça que, Leïk a dit ça, effectivement, nous avons ni des bitins qui est extraordinaire, parce que ni des choses qui sont incontournables dans le monde noir, et au cas où les jeunes générations qui viennent, il n'y a pas ni référence pour toute une situation. Mais ça, on a constaté, c'est que là, il y a parti à l'étranger pour faire l'étude. Et que yoka voit jeunes qui ni même l'âge qui yo, qui parlé de tout bitin à pays yo, de royauté, de artistes, de paquet de bitin. C'est là que yoka on nous compte qu'en fait yoni on lacune. Alors après yoka dit, mais pour qui bitin à l'école yo pas apprendre nous ça, pour qui bitin et là yoka commencer à chercher. Est-ce que c'est pas histoire la Martinique et puis souffrance de la Martinique qui a fait que nous ni ritata là la preuve actuellement comme ini film là qui a sorti, m'attend toute radio, il y aura parlé des savants noirs. Non, même pas des savants noirs. Ça qui a inventé instincteur, ça qui a inventé machin. Parce que nous dans une journée comme ça, mais demain matin ça finit. C'est comme Lilian Thuram lorsqu'il fait son livre Mes étoiles noires. Mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait c'était aussi esprit à Lilian parce que Lilian contactait moi aussi pour tes réflexions là. C'est ça, c'est-à-dire qui jambe, vous savez, ou paie mort si ou pas qu'à transmettre histoire à vous et valet à ça qu'on a porté à travers l'histoire là qu'on a transmettre. C'est un deuxième mot. Maintenant, le problème c'est que peut-être que nous avons toujours vu habiter là à travers une espèce de culte de la douleur. Alors que, vous savez, tout peuple peut trapper au paquet de problèmes. Nous, c'est vrai qu'au championnat du monde, nous placer devant. Mais, faut nous nier une espèce de vision de pragmatique habitant là ça. Pas vrai? Parce que même les nous qui raconter l'histoire là ça, nous n'y a gens nous qui raconter qui pas clair non plus. Ouais. Et ça, c'est un bitin qui pas clair. Oui, il y a un bitin qui pas clair. Parce que là, on a écouté moun des fois qui a parlé, on a dit non, il y a un travail de dépoussiérage, de toilettage à faire, de manière à faire en sorte que nous comprenions véritablement qui en joue habitant là ça. Mais le professeur historien, professeur Alain qui a cherché ici, il y a source d'archives là. On pas qu'à trouver, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens c'est en certaines classes, qui ont certaines archives, et même quand tu vas à Aix-en-Provence, par exemple, il y a des documents, on pas qu'à trouver qui là, qui en pays. Non, c'est vrai, c'est ni on, bon, nous voyons le film Racine, bon, tout bitin parti Aix-en-Provence. Non, c'est-à-dire son stratégie. Imaginez que pas ni si longtemps, il était qu'à vendre en salle de vente. Mon goût un peu l'école. Mais bien sûr. À l'époque, mon goût mais imaginez que nous vivons un bitin extraordinaire, c'est-à-dire qu'il était qu'à commencer à vendre dans salle de vente, à archive à l'esclavage. Donc, on peut avoir des gens qui viennent dire oui, bien c'est archive à famille, nous, nous, qui vendent ni. Et là, nous, qui fait action pour expliquer qu'on ne peut pas qu'à vendre ça, son patrimoine, son bitin qu'on y a transmettre, eh ben, c'est là qu'on vous compte que, en fait, son gourmet, c'est un bitin qui est totalement légitime. Après, même le ministère de la Culture dit, ben, nous, pour opter ces documents-là, ça, mais après, il faut qu'on ait accès à ces documents-là. Il ne faut pas qu'ils restent cachés. Mais alors, c'est tout simple, on va faire une recherche généalogique, par exemple. Sous sa difficulté, on va jouer. Non, il n'y a pas que de difficultés. Mais oui, ouais. Il n'y a pas que de difficultés. Mais ça qui est important, mais en cas disons de ça, de façon vraiment très simple, hein. Zoka voit l'équipe de football en nous qui a joué contre d'autres équipes, nous qui a sipoté équipe là. Faut nous apprendre à sipoter moun en nous aussi. Faut nous apprendre à sipoter moun en nous aussi. Parce que on a constaté qu'il y a quand même une défaillance, à niveau là, ça. C'est-à-dire sur le plan collectif, nous avons fait travail là, mais sur le plan individuel, là peut-être qu'il y a une défaillance. Est-ce que c'est pas un séquel? Est-ce que c'est pas un complexe? Des fois, c'est pas un jalousie aussi. Est-ce que après nous pas au standard. Je vous pose la question, est-ce que ce sont concernés par notre histoire? Est-ce qu'on se sent vraiment concernés par notre histoire? Est-ce qu'on n'a vraiment pas un vrai problème identitaire? Oui, c'est-à-dire que
Vous savez, mon histoire peut dire, Jean, vers là, moitié plein, vers là, moitié vide. Les jeunes toujours qu'attendent ni vers la moitié vide, donc ils qu'attendent vide, donc ils qu'à finir pas dire que l'histoire là ça vide. Alors que les cas dans le domaine scientifique, au cas voit que tout bitin qu'à partir de l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui jour, par exemple, les qui a fait fonctionner ordinateur, c'est les mathématiques africaines qui a fait fonctionner ordinateur là ça. Donc qui fait que il y a une espèce de méconnaissance à la réalité qui a fait que nous n'ayons vision, mais à partir du moment où mon âge à comprendre, parce que nous avons un bitin qui est extraordinaire, il y a qu'à fausser mire à moun, mais les mire la rétabli, moun n'a qu'à fonctionner normalement. Pas vrai? Donc c'est un travail pédagogique de diffusion de la connaissance, d'explication, de bamoun référence. C'est un travail des associations aussi, parce que ni association dans différents domaines. Eh ben, dans chaque domaine, eh ben, les associations qui font un travail, faut faire un travail de fond, de manière à faire en sorte qu'il n'y a pas un qui boit et manger midi, minuit, mais aussi que là, nous viennent, ben, nous qu'à apprendre des bitins, nous qu'à découvrir des bitins, nous qu'à comprendre des bitins. Imaginez que nous qu'à prendre, par exemple, dans tout domaine que nous qu'à fait, même là, nous sortis tamboula, tambou son nom qui a écrit un hiéroglyphe. Quoi vrai tambou son nom, quoi vrai ça écrit un hiéroglyphe. Là on a dit tam tam son nom, quoi vrai écrit un hiéroglyphe. Donc c'est à dire que quoi vrai que tradition nous sont tradition ancestrale. Nous t'es qu'à parler beau matin là, nous qu'a dit oui, là au monde mort, faut attendre 40 jours avant donc ou bien qu'à vrai que c'est nous qui à la base de histoire carrément à 40 jours. Mais professeur par exemple civilisation. Mais juste avant Michel, juste avant nous ni Daniel qui attend depuis un petit moment 63 23 23. Oui. Et nous qui saluer Muriel Tramis qui arrivait. Nous qui saluer en petit moment, il arrivait grâce à un appli. Non, mais t'es casse là, parce que c'est base. Ouais, pour le moment. Daniela, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est des fantiers interventions, des petites vérités qui a fait dans les radios et ça plaît moins bien. Non, c'est nous qui mettons casse ici. Donc, qui te casse dans les têtes, il casse vraiment Tramis Kaiton. Nous, quoi, couteau. Alors, je t'ai dit que moi, c'est un moment 3 Timon-May et que, effectivement, il y a une grosse problématique de sensibilisation en l'histoire, nous, en les qui nous nouillait. Et je pense que à terme, si en tant que parents, nous pas fait travail auprès des nous, c'est nous qui avons un peuple qui disparaît dans l'histoire, en tout cas. Et je dit que souvent, nous avons des sensibilisations sur le département, comme la journée du patrimoine, nous avons tout le musée qui a ouvert, musée de la banane, et beaucoup de parents pas qu'à mener ici pour ne serait-ce que sensibiliser les patrimoines pays, et que en tant que maman, mon unique conscience dit et m'a poussé toute maman à faire travail là, et M. a bien dit que la culture dit un peuple, c'est un peuple là, et derrière tout ça, on croit que chaque parent a un rôle déterminant dans l'histoire là. C'est ça mon télé dit simplement. Merci en Bill. Ok. Non, c'est qu'a dit, c'est un bitin qui est très important parce que vous savez, éduquer sont un mot qui n'est pas adapté à la situation parce qu'en réalité, c'est éveiller en conscience. C'est-à-dire, faut ça qu'on mettre en place. C'est pour éveiller en conscience qui conscient de lui-même. Bon, nous dit mal déjà poussé parce que là nous depuis nous avons fait un débat pour que nous reconnaissons que nous des artistes et que ces moments là il y aura remise et nous plutôt qu'à justement encenser d'autres monde d'autre côté puis l'autre musique parce qu'il faut dire ça aussi et pour histoire nous c'est même là comment nier parce que yo bien joué en tête nous peut dire ça aussi voilà yo mais le carton par exemple dans des émissions même en journal télévisé auquel il peut interviewer des monde et pour attendre des monde qu'a dit par rapport à un groupe de l'extrême droite ouais mais attends mais qui ça fait de mal bail en place donc là on attend ça dans le pays ici donc on va demander à quel moment nous arriver à la nous aller c'est-à-dire que moi ça qu'a fait des ateliers pédagogiques en milieu scolaire c'est vrai qu'en vrai que là qu'arrivé il y a un déficit total de compréhension à s'annouiller enfin c'est Timouna il y a flotter dans un monde un peu imaginaire là on commence à poser les problématiques de caillou comprendre caillou routienne caillou kakoué et on fait les rectificatifs petit à petit c'est il y a bien qu'à comprendre que en fait il y a bien porteur de bitin mais il y a pas savent exactement de qui bitin
Après, il faut pourtant expliquer yo, et c'est après ça qu'on a commencé à remplir ça là. Et au cas fait en sorte, parce que moi, ça, sans qu'a fait, c'est surtout dans le domaine des sciences, des découvertes, des inventions, des technologies, montrer cette imouna, je dirais, puissance à la culture africaine dans le domaine scientifique. C'est ça qui est important. Attendez, excusez-moi. On y a un bail qui est très important par le talent, on dit par exemple les mots tam-tam, etc. On a trouvé ça en écriture, hiéroglyphique, etc. Mais il y a un bail pour regarder, parce que quand on enseigne l'histoire, l'Antiquité, on fait ça pendant pas mal de temps. Là, on a pris un ancien manuel, là, un programme 6e, qui a pensé l'Antiquité, les Hébreux, etc. Mais Fidji, c'est mon nom rose. Je ne sais pas, tu as remarqué ça, regardez bien. Oui, c'est longtemps après, il a toujours fait nous comprendre que ces Égyptiens, c'était des mondes clairs de peau. Oui, totalement. Et c'est après des recherches. Mais vous savez, moi, on a fait un paquet de débats aussi en Europe. Ni des moments où on a discuté, Européens là, nous on a parlé. Et donc, on nous compte que, en fait, il y a une réalité. C'est que l'histoire toujours écrite par le vainqueur. Voilà. Mais ça qui est extraordinaire là, c'est que nous savons que c'est ça. Donc, ça veut dire l'histoire là, pas vrai. Mais les deux côtés, les deux camps, c'est-à-dire les camps européens, le camp africain, qu'à quoi qu'il soit la vraie, alors que tout le monde savent qu'on soit une histoire réécrite, remaniée, revisitée par rapport à une stratégie géopolitique. Et là, au Cavon Bitin, les géopolitiques là, qui a changé, l'histoire là, qui a changé. Là, nous, t'es tout petit. Les Européens étaient capables de parler des Chinois. Ils étaient capables de moquer de ces messieurs. Est-ce qu'on peut faire une seule publicité jeudi jour ou il y a mettre Chinois en dérision? Non, puisque Chinois viennent en partenaire économique, donc discours historiographique là changé. Donc nous avons vrai qu'en géopolitique, ni toujours incidence, mais si on manière de raconter l'histoire là. Vous savez que ça m'a même qu'à penser de tout ça, c'est aussi au niveau de la jeunesse. Ces jeunes qui ont développé Koyo, ils ont besoin de repères. Voilà. Et souvent, parce qu'ils n'ont pas qu'à trouver Yokaino, ils ont qu'à aller chercher yo aux États-Unis ou à d'autres. Donc, ils ont qu'à adapter. Alors que si nous t'es ces repères, nous t'es des exemples, ils t'es qu'à des gens à suivre en les territoires là, et ils sont obligés d'aller d'autre côté chercher des. Mais ça qu'a dit là qui est important, c'est-à-dire que tout le monde bisant modèle, ça y a créé un tuteur d'élévation. Là, nous avons dit Muriel Tramis, journée de la femme, il pas virtuel, grâce à logiciel, il a trouvé humain. Voilà. Là, on a dit que faut nous ni la démarche de valoriser ça nous n'y a qu'à nous qui portait dans des domaines extraordinaires la connaissance en haut niveau. C'est justement les jeunes générations pour que yo péni référence à Kazayo, parce que vous savez bien sûr pas que yo référence à Kazayo, yo que fin pas quoi que Kazayo pas bon et c'est quoi Kaza d'autres qui bon. C'est ça le problème. Mais peut-être que c'est ça stratégie là d'ensemble voulait aussi. C'est ça. Mais nous yo qu'a fait à yo, nous qu'a fait en nous et nous qu'a fait en nous. Et c'est ça bitin démarche là, parce que Zoka imaginez que nous fait des bitins extraordinaires, hein, nous joignent pour des travaux à l'UNESCO, nous font un paquet de bitins, et en cas dit mais c'est extraordinaire de vrai que nous avons pointu comme ça en Martinique, hein, et que finalement c'est quoi les Alpansi, ni des bitins qui extraordinaires, des forces à pays là qu'on y a dit, et beaucoup de bitins pays là pas qu'à appuyer plus que ça à ces bitins là. Moi avant bailler la parole, moi qu'à dire autant bitins. Au-delà de parcours professionnel qui est trappé, ça qui est extraordinaire, c'est la capacité de créer un univers numérique pour la culture martiniquaise. Ça qui a fait rentrer dans le domaine de la modernité, avec des technologies que ces jeunes-là ont qu'à voir. Mais c'est aussi un bitan qu'a dit, et comprendre bien, et après ça, on baille la parole. Si mal. Oui, non, mais ça dépend pas du problème. Vous savez, là, on avait les jeunes, dans l'école, en cas, dit comme ça, les jeunes, en cas, disent autant bitin pour comprendre bitin là. Là, on était tout petit. Grand-mère, en moins vrai, pour la première fois en télévision, noir et blanc. Mettez-nous en seule chaîne. Là, regardez, là, on commençait à grandir, maman, moins trappé en téléviseur qui était couleur, ou t'es 3 chaînes. Après ça, pour parler de grand-mère, nous sommes obligés à y voir. Après ça, nous trappons au téléphone, on peut crier grand-mère en main sans déplacement. Donc, nous avons d'autres communes, nous avons crier, nous ne pouvons pas déplacer nous. Mais ce cas, on se rend compte que jusque-là, on ne peut pas imaginer quand on joue un machin là, nous avons crier, moi, on répondre. Donc, nous arrivons à habiter non seulement téléphone là tout petit, mais on l'arrive là, n'importe qui côté. On monde qui a crié ou qui a répondre. À l'époque, en nous, ça n'a pas été possible. Imaginez demain.
fournir la connaissance technologique pour permettre ces timona imaginer demain, mais demain, il y a du vent. Et c'est ça rapport à Muriel Tramis. C'est de dire que demain, la Martinique capable de créer demain, imaginer demain, mais c'est lui qui douvant, c'est-à-dire que là où prend locomotive là, ni les wagons et il a les locomotives à monter, ben c'est lui qui monte, la Martinique monte et qui baille direction là et les wagons qui suivent. C'est-à-dire la CAI peut suivre, l'Amérique peut suivre et compagnie, puisque la technologie pas ni frontière aujourd'hui joue. Et c'est ça qui est important dans existence et présence à Muriel Tramis en Martinique. Et on peut dire que c'est ça qui a créé l'amour du pays. Parce que là, on y a encore hier à l'étranger, encore on vit à Casa pour bas payer en force là, c'est que on y Adam Kéa, on y l'amour et l'envie fait pays là avancer. Mais après, il faut une compréhension habitant là. Mais nous, rappeler qui c'est quand même Muriel Tramis, qui est conceptrice martiniquaise de jeux vidéo, qui c'est une des rares créateurs français noués au Fésimen, quoi, qu'il n'est pas tout à fait noué, comment? Noir, ça n'est pas une couleur. Noir. Il parle que noir et blanc, c'est pas couleur. Noir, c'est une douleur. Et bien sûr, il est dirigé des jeux d'aventure Willow, Freedom, Geisha, Fascination, Lost in Time, Urban Runner. Bon, excusez-moi pour l'accent anglais. Prononciation. Anti-anglais en bonne. Au sein du studio Cocktail Vision. Ouais. C'est bien ça. Il a aussi coécrit et puis Pierre Guy Lod de la série Goblins. Maman, tout le monde regarde ça, vous regardez ça? Mais non, il n'y a pas de télé. Il collaborait aussi à la création de la gamme ADI, accompagnement didacticiel intelligent. Ah bon? Qui, de 1990 à 2001, il aussi séduit des générations d'écoliers de collégiens. Depuis 2003, il a dirigé en société, il a créé Avanti, spécialiste d'applications en 3D temps réel pour le web. C'est tout. Bonsoir à tous, au fait. Je suis entourée de 6 beaux mâles. Du moins 6, peut-être il y a, parmi les 6, il y a au moins sur un mâle. Je suis la seule femme dans cet aéropage. Oui. Et ce sont les hommes qui parlent le mieux de moi, manifestement. Et je salue d'ailleurs Jean-Phi, qui est un conteur magnifique. On est suspendu à ses lèvres lorsqu'il nous raconte notre histoire, notre vraie histoire. Alors, j'ai pas un créole, mais je vais continuer en français. Mais t'es quoi à l'aise? Donc, regardez comme ça. Il est et puis Silvio. C'est pas de problème. Ça fait balance, non? Le maître mot de ma carrière, c'est la curiosité. C'est-à-dire que dès toute petite, j'ai toujours eu la curiosité sur des choses. Je pense que ça, je le dois à mes parents. Donc, d'où l'importance de l'éducation. Vous, parents, nous, parents, avons une responsabilité sur les générations futures. Donc, ça commence par là et ça commence tout petit. Donc, mon père a éveillé ma curiosité et j'ai toujours posé des questions surtout sur la nature et tout. Donc, c'est sans complexe que je suis arrivée, que je me suis infiltrée, on va dire, dans une filière technique parce que je voulais être chercheuse. Enfin non, trouveuse. Ah, oui. Et donc, et c'est grâce à l'appui donc de mes professeurs de maths et physique quand j'étais en terminale que j'ai choisi d'être ingénieur. Enfin, ils m'ont proposé cette filière parce que j'étais bonne à la fois en français et en maths. Donc, plutôt que d'aller dans une filière littéraire, ils m'ont dit que j'aurais plus d'ouverture, plus de possibilités en allant vers la technique. Et c'est ce que je recommande aujourd'hui, d'ailleurs, à nos jeunes filles, surtout, puisqu'on est là pour en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à choisir des métiers dits masculin. J'ai entendu parler aujourd'hui d'événements sur les métiers d'hommes. On ne devrait plus dire ça, métiers d'hommes. Tous ces métiers sont ouverts à tout le monde. On est tous équivalents sur le plan de la compétence, je veux dire, même si on a des facilités sur certaines choses plus que d'autres. Sur le plan de la compétence, nous sommes à égalité. Donc, les filles, j'ai remarqué, parce que j'ai fait beaucoup de militantisme, moi, en arrivant dans mon métier, enfin, après mes études, j'ai adhéré à l'Association française des femmes ingénieurs. Et j'allais donc dans les classes de 3e pour expliquer aux jeunes filles comment on pouvait arriver à ces métiers techniques. Et puis surtout de infléchir leurs décisions, parce que je me suis rendu compte après coup que c'était une espèce de pesanteur sociologique qui faisait qu'elles choisissaient plutôt des métiers, la coiffure, l'esthétique, etc., que des métiers techniques. Voilà. Alors,
ce n'est pas... Je crois que les barrières sont dans les têtes elles-mêmes. Même les femmes se mettent les barrières. Il faut des femmes plombiers, électriciennes, mécaniciennes auto. Ça vous fait sourire, effectivement, de voir une femme qui a les mains dans le cambouis. Non, tous ces métiers sont accessibles. On n'est pas obligé d'être ingénieur. Hein. Aujourd'hui, il y a tout est possible, tous les univers sont possibles. Je te fais remarquer que dans l'agriculture, par exemple, tu avais le nombre de femmes qui s'intéressent. Et c'est un métier dur. Et les femmes conducteurs de poids lourds, n'hésitez pas, on n'a pas besoin d'être un gros bras pour pouvoir piloter des grosses machines. Mais je n'ai pas de problème en laissant, pas de souci en laissant. Non, mais je parle pour les femmes, là. Parce que c'est elles qui se mettent, je pense. Oui, non, mais là, mon souci, c'est que là où Katon à la poésie, c'est joute à la journée internationale. C'est que certains féministes à tout prix mettaient en combat, en confrontation, hommes et puis femmes. Attends, c'est la journée internationale des droits. Des droits, oui, absolument. Donc, et souvent, il y a oublié, parfois nous donnons des gueules, il y a oublié c'est qui c'est exactement journée là. Et parfois, ça a comme il ne s'agit pas d'être égaux sur le plan biologique. Voilà. C'est pas un rapport de force non plus, à l'inverse. C'est d'avoir les mêmes droits, à équivalent. C'est tout, les droits équivalents. Et comme il y a un retard à rattraper, donc c'est un peu pour ça. Mais alors certains hommes, c'est vrai, le prennent de façon... Enfin, ils se sentent agressés par ça. Et féminisme est d'ailleurs devenu un gros mot. Alors que... c'est vrai. Je voulais juste rappeler que c'est des thématiques que j'aborde aussi en milieu scolaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes issus d'une société matriarcale. L'Afrique, société matriarcale, les femmes avaient leur rentrée partout. La femme pouvait être pape, comme elle pouvait être reine, comme elle pouvait être chef de l'armée. Tout le monde sait que le roi Béherzin avait... le général en chef, c'était l'armée des Amazones. Donc, qui fait que, je dirais, cette problématique-là, en fait, nous ne l'avions pas parce que nous sommes issus d'une tradition matriarcale. D'accord ? Comment on justifiait cette tradition matriarcale ? Eh bien, le vieux demandait, tout simplement, à n'importe qui, de trouver une femme qui est sortie du ventre d'un homme. Donc ça veut dire que toutes les femmes sont sorties du ventre des femmes, et tous les hommes sont sortis du ventre des femmes. Donc ça veut dire que la femme assume à elle seule le destin d'une civilisation, puisqu'elle doit toujours faire plus de 2 enfants si on ne veut pas que cette civilisation disparaisse. Donc à partir de là, beaucoup de divinités, la divinité de l'agriculture, Isis, qui a des noms militaires, voilà, tout ça, c'était une divinité féminine, tout simplement pour créer la dimension de la fécondité créatrice dans ce domaine-là. Donc ça, c'est important de le signifier. Et c'est vrai que le contact avec les peuples patriarcaux et nomades, où la femme n'avait pas de droits sociaux, a fait qu'il y a eu cette espèce de transgression, mais on ne doit pas oublier néanmoins d'où nous venons. Vous voyez, et ça, il ne faut pas l'oublier. Mettez en casse, Mokwanoni, Rochambeau, au 0696 63 23 à 23. Je rappelle que nous avons sauvé Jean-Philippe Omotunde, qui cherche en histoire, enseignant en humanité classique africaine à l'Institut Annie Jarre en Guadeloupe et à l'Institut Perranque en Martinique. Mais sans les radios là, ou bien on va passer Caston qui a l'arsenal. Bel bonsoir, Rochambeau. Eh bien, nous allons saluer le pays. Bonsoir, Rochambeau. Bonsoir. Nous allons saluer tous ces gens qui... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, et particulièrement moi-même, je vais interpeller Jean-Philippe Motunde. Je dis à Jean-Philippe que nous comptons très bien travailler avec l'affaire. Nous connaissons lui, mais nous sommes des Éthiopiens. Nous toujours essayons de travailler, et puis Jean-Philippe, parce que lui, c'est plus ou moins l'Égypte qui travaille, plus ou moins l'Afrique. Et d'ailleurs, l'une des premières expositions qui a été faite avec les grandes personnalités noires, depuis 1993, il y en a 81 ça. Nous te demandons, Jean-Philippe, Perranca, est-ce que nous pouvons faire ensemble, travailler ensemble? Nous constatons que nous ne pas arriver du tout à un consensus pour nous travailler. Mais excusez, Jean-Philippe, travail qu'on va faire là, Nous faisons ici, les écoles, par exemple, le lycée François, notre unité, Verpré, le lycée Chelcher, nous faisons combien d'expositions? Nous avons une exposition qui est depuis 1993, et depuis 1993, nous avons allé quand même. Nous allons aller à Paris, nous allons aller à Londres, nous allons aller à d'autres Caraïbes là, nous ramasser en lot d'informations. Mais nous ne pas arriver qu'on va faire là, mais en avant pour qui ça? Parce que c'est parce que nous pas assez haut. Nous demandons des autres, venez nous offrir sans ça. Et Jean-Philippe, peut-être tu me connais, peut-être que tu me connais bien, puisque Dumbi Pakoli, c'est quand il est venu ici.
quand il est venu ici, j'ai déjà calmé quoi, mais allez des derrière. Oui. Donc, excusez-moi, mon ami. Donc, Jean-Philippe, ce que je voulais te dire, si ce travail-là qu'on fait, et puis on voit qu'il est important, si on voit qu'il y a quelqu'un dans l'un des contrées là, il fait ce travail, parce que tout le monde sait très bien que c'est pas facile. C'est pas facile du tout, faire travail là. Pour trouver les éléments. Avant, par exemple, tu allais à Londres, tu trouvais toutes sortes de documents. On a fermé toutes les boutiques là maintenant où on pouvait trouver des choses. Mais moi, je vais faire un appel, parce que moi, bien vu noir au soir, je vais faire un appel. Est-ce que vous pouvez, que toutes ces bêtes ramassées là, tout ce que j'ai ramassé là pendant des années, est-ce que tu es prêt avec ta honte qu'on fasse quelque chose et puis qu'on essaie de mettre ça en avant comme ça a été? Tu as parlé de Lilian. Lilian, je pense que Lilian est venu longtemps après ce travail-là que je fais. Donc, je vais finir tout ça. Donc, moi, mon gros, que c'est vrai que la Martinique n'a pas accepté qu'un Éthiopien, on reste pareil, mais le truc en avant. D'accord. Et est-ce que toi, tu es prêt à me donner un coup de main sur ce travail-là, puis qu'on le fasse ici, puis qu'on aille plus loin? C'est tout la question que je pose. Totalement. Mon très cher, moi, ce que je te dirais, tu vois, c'est que le chemin n'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas simple. Parce que faut pas oublier que quand j'ai commencé à en parler, et que je me déplaçais à travers le monde en Europe et compagnie, il n'y avait même pas 10 personnes dans la salle. Parce que les gens n'avaient pas confiance dans notre histoire, dans notre culture. Les gens ne voyaient pas la dimension scientifique et culturelle véritablement de notre histoire, en fait. Et il a fallu revenir. Et chaque fois que je revenais, il y avait plus de monde. Puisque les gens se disaient, non, là il a montré un document, là il a montré 2 documents, là il a montré 3 documents. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas se décourager. Je vais te dire quelque chose, oui. Je m'excuse. Oui. Quand cette exposition commençait à prendre un peu de l'ampleur, parce qu'on l'a promené partout en Martinique, j'ai été de raciste. Le racisme, et à quel point, je vais te dire quelque chose, et je ne vais pas nommer le nom du quartier où j'habite, dans la commune là, on a monté un complot, vous dites que j'étais un raciste, on m'a envoyé devant le tribunal. Je savais que c'était l'exposition qui les gênait. Et on a fait dans la méchanceté à mes enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à me le faire. Donc c'est un travail que j'ai mis en stand-by. J'en ai beaucoup de choses à remettre en place, parce que nous avons beaucoup de documents, mais nous voulons un soutien de quelqu'un, parce que c'est pas compris ici. Tu vois, tu viens là, tu fais le travail, c'est bien parce que tu t'es déjà battu. Mais tout qui gourmet là, il essaie d'écraser nous, il essaie d'écraser ton mime. Oui, et moi, mon besoin de soutien, la chose, c'est que, tu sais, moi, je ne tire aucune gloire à faire ce que je fais, puisque je suis tout simplement là pour témoigner de la grandeur de mes ancêtres. C'est simplement ça. Et c'est ce que j'explique aux Européens aussi quand je suis en face d'eux. Maintenant, c'est vrai que les choses ne sont pas simples. Moi, j'étais à Nantes. Le maire de Nantes nous a invités. Je me permets, je me permets, je crois qu'à l'époque, il y avait 2 Guadeloupéens qui avaient sorti un calendrier avec toutes les dates qui venaient. Ils sont chanteurs aussi, artistes. Oui, Yvan Voice. On nous doit la vérité. On nous doit la vérité. On a fait d'ailleurs une émission sur e-télévision ensemble, où on avait un réalisateur, pour ne pas le nommer, Bar Chabouer, qui a dit, tiens, ce serait intéressant d'essayer de faire un documentaire sur les inventeurs et les savants noirs. Il n'a jamais obtenu le financement pour faire le documentaire. Et c'est par rapport à cela que lorsque e-télévision a voulu faire un sujet, qui sont venus nous voir en disant mais pourquoi ça bloque? C'était pour créer poser cette question. L'interpellation de l'auditeur se rapproche d'Event Voice. Moi, je sais que j'ai discuté avec lui, avec un autre de ses collègues. Ils avaient les pires problèmes pour pouvoir mettre ça en place. Et quand ils venaient, ils trouvaient aucun relais. Donc, est-ce que vous, puisque vous allez tous dans la même direction, il faut savoir que moi, je pars du principe qu'une montagne, il y a différentes faces pour l'escalader. Le problème, c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous à l'escalader. Et on se rejoint au sommet. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un mousqueton, qui a besoin d'un sandwich ou un verre d'eau, il n'y a aucun problème. Ou une application, on appelle Tramis. Oui, mais il faut qu'on attaque. Chacun décide de la face qu'il veut attaquer et on attaque la montagne. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que quand on a décidé d'attaquer, il faut savoir que le parcours n'est pas simple. C'est difficile. Mais on ne le fait pas pour la gloire. On le fait pas pour, je dirais, dire voilà, on l'a fait. On le fait parce qu'on a des ancêtres. Ces ancêtres-là ont été déshonorés par l'historiographie occidentale.
et qu'il faut tout simplement montrer que les sciences sont nées en Afrique. Et que depuis que nous avons initié les sciences, c'est pas pour rien. Vous savez, moi j'ai fait une interview à la télévision où j'expliquais que c'est quand même extraordinaire de voir que l'Occident, qui affirme son hégémonie sur le reste du monde à travers un billet, qui est le billet vert, a mis sur ce billet une pyramide. Or, cette pyramide n'existe pas en Occident, elle est en Afrique. Donc comment on affirme son hégémonie avec quelque chose qui n'existe pas chez toi? C'est du jamais vu. C'est comme si les Africains font un billet de banque, ils mettent la tour Eiffel dessus. Même les Martiens vont rigoler. Vous voyez, on dit que Obama était le premier noir à la Maison Blanche. Mais Naomer, qui a fondé la civilisation pharaonique, son palais s'appelait Inech-Eb. Inech-Eb, ça veut dire la Maison Blanche. Et pourquoi elle était? Parce que c'était du calcaire blanc. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept occidental en tant que tel. Il n'y a pas de concept occidental. Dans aucun domaine, ça n'existe un concept occidental. Vous voyez? Mais la chose, c'est que comme il y a les moyens de la diffusion de l'information, eh ben, quand on diffuse une information fausse, mais avec des moyens d'une diffusion de grande échelle, eh ben, une information fausse finit par être une vérité. Tout le monde dit quoi? Mais la chose, c'est que... Là, on va parler de Trump, là, non? Oui, par exemple. Mais c'est pourquoi je dis nous sommes trompés. Mais la chose, toujours est-il que, moi, je dis que le frère, quand il parle comme ça, vous voyez, c'est parce que et effectivement, il y a une époque, moi je vous dis une chose, hein, il a dit qu'il y a eu les problèmes des tribunaux, non mais franchement, nous on a eu, je dirais, on a eu des problèmes un peu sérieux, à tous les niveaux, vous voyez ce que je veux dire par là? Mais c'est surtout l'incompréhension des deux côtés. Moi j'étais à Montpellier, quand j'ai présenté l'exposition Invention et découverte du monde noir. Les gens me disent « Oh, je suis gêné de voir des noirs comme ça. » Je dis « Mais attendez, ces gens-là sont enterrés, pour certains, à Paris, au Père-Lachaise. D'autres enseignés dans des grands centres de technologie en France. Cheikh Modibo Diarra a été étudiant à Jussieu. Donc je suis en train de leur montrer que... Mais cette histoire-là, c'est pas la mienne, c'est la nôtre quelque part. Mais pourquoi vous voulez même pas la voir quand on vous la montre? J'étais à Nantes. Je suis en train de parler des problèmes de l'esclavage. Quand les gens me disent oui, mais vous savez, c'est notre arrière-grand-père qu'on n'a pas connu, qui a fait cette affaire-là. Comment peut-on être responsable d'une chose faite par un arrière-grand-père qu'on n'a pas connu? C'est ce qu'on dit, c'est pas qu'à Nantes, hein, mais le problème, c'est qu'il faut dire ça devant le notaire. Quand tu es devant le notaire et qu'il te dit, voilà, tu dois hériter de ton arrière-grand-père que tu n'as pas connu. Si tu l'as pas connu, il y en a d'autres qui l'ont connu. Bon, tu prends l'annuaire pas jaune, tu cherches celui qui porte son nom, et on fait même le test ADN, il n'y a aucun problème. Tu vois? Parce que si tu l'as pas connu, il faut pas que tu le connaisses devant le notaire et après tu joues à celui qui ne le connaît pas. Je suis en train de constater que ces temps-ci, il y a beaucoup de velléités, de gens qui se mettent en branle pour pouvoir faire avancer ces trucs-là. Il y a par exemple 3 opérations qui vont sur le Bénin. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a le Sankofatou, effectivement. avec des Martiniquais qui vont partir ici avec un avion affrété de Martinique pour aller au Bénin au mois d'août. Il y a une autre proposition qui est en train de se faire avec, je suis en train de Mylène Poulomac, je ne sais pas si tu connais, qui fait un travail justement dans cette direction-là. Donc il y a plusieurs espèces de retours aux sources qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que toute cette espèce d'oubli là qui machin de plus en plus va trouver réponse, puisqu'il y a plusieurs personnes qui commencent à s'intéresser à ça. Totalement. Moi, c'est vrai que je m'inscris dans une forme un petit peu particulière. C'est ma démarche. Au mois de décembre, j'étais à Bamako, au Mali, où j'ai été à l'université, dans l'établissement scolaire, pour faire des ateliers sur la dimension scientifique des mathématiques africaines. Parce que on se rend bien compte que il y a un dialogue qu'on doit pouvoir instaurer aussi avec l'Afrique. C'est tout simplement ce toilettage aussi de cette culture dont nous avons hérité, mais que nous regardons avec les yeux de l'autre. Quand nous commençons à regarder cette histoire-là avec nos yeux, on découvre, voilà, parce que je n'oublierai jamais à l'université la stupéfaction des gens de voir que c'est leurs mathématiques, donc c'est-à-dire les mathématiques du continent africain, qui permet à un ordinateur ou une carte bleue de fonctionner. Et quand ils ont compris, voilà la réalité. Vous imaginez, l'Afrique a inventé un algorithme qui permet de faire les 4 opérations en ne faisant qu'une addition. C'est-à-dire, vous faites une multiplication par une addition, une division par une addition. C'est jamais vu. Et comme un ordinateur ne fait que des calculs, c'est pour cette raison, tout simplement, qu'on a
pris le système de calcul africain qu'on l'a mis dans l'ordinateur. Et c'est seulement depuis à peu près 3-4 ans que des chercheurs internationaux commencent à avouer que, en fait, l'ordinateur fonctionne sur la base des mathématiques africaines. C'est maintenant qu'on commence à avouer qu'à l'époque de l'esclavage, le plus grand mathématicien était un Africain déporté sur une plantation en Virginie, qui s'appelait Thomas Fuller, qui n'est pas resté longtemps esclave d'ailleurs, parce qu'on ne comprenait pas ses extraordinaires capacités mathématiques. Mais professeur, dans ce sens-là, par exemple, l'enseignement même des mathématiques, le sens des opérations, etc., des règles et pourcentages, ça vole en éclat aussi. Il n'y a pas de mathématiques occidentales. Parce que les Occidentaux écrivaient les mathématiques avec des lettres romaines. C'est les Arabes qui ont amené ça au 8e siècle. Il n'y a pas de mathématiques arabes. Ça n'a jamais existé. Non, mais le raisonnement mathématique. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement. Moi, je suis de l'UNESCO, je demande des colloques du Caire à tout le monde. Parce que je défie un Arabe de me montrer qu'il a inventé un chiffre. Non, je vous dis ça en toute humilité. Parce que nous-mêmes, tout le monde sait que le démotique égyptien, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui ont été mis en cursive, quand on a commencé à noter nos chiffres, vous voyez, eh ben c'est ce qu'on appelle les chiffres arabes aujourd'hui, ce sont nos chiffres. Et je vais vous dire une chose, j'étais au Caire, j'étais dans un restaurant, j'ai sorti les chiffres en démotique égyptien que j'ai donnés aux Arabes. Et ils m'ont dit non, ils vont lire. Je leur dis mais non, c'est du démotique égyptien, ce sont des chiffres en démotique. Ils me disent mais non, c'est des chiffres arabes. Et c'est là que j'ai dit ah ben je vous ai piégé. Quand vous prenez le chiffre 1, Martinique première, vous avez remarqué que c'est un harpon. Eh ben, le harpon, dans la tradition africaine, se dit roi. Et roi, ça veut dire un. Et quand on dit Netchewa, ça veut dire le Dieu unique. Vous voyez l'affaire? Donc tout ça pour dire que, mais oui, Netchewa, c'est le Dieu unique. Et vous voyez bien que jusqu'à aujourd'hui, le 1, c'est toujours un harpon. Et ce harpon-là, nous l'avons inventé. Vous savez quand est-ce? Moins 90 000 ans, en Katanga, c'est-à-dire au sud de la République démocratique du Congo. Au Katanga, première apparition du harpon. C'est lorsqu'on a inauguré la pêche dans l'histoire de l'humanité. Et on retrouve ce 1 jusqu'en Égypte ancienne, aux alentours du 5e millénaire, et qui est conceptualisé pour faire les mathématiques. Donc, nous, on n'est pas dans l'apeuprisme, on est dans la technique. Mais ce que je dirais, il y a deux choses que je trouve formidables en cette journée du 8 mars. C'est le fait que le Palais des Congrès ait compris que le film Les Figures de l'Ombre, c'était important de pouvoir le valoriser, dire aux gens, oui, c'est ce soir, à 19h, de dire aux gens, venez voir ce film. Vous avez des enfants, il faut que vous puissiez connaître maintenant la vraie histoire. Nous avons connu la fausse, mais il faut au moins que les enfants connaissent la vraie. C'est-à-dire que les grands programmes technologiques occidentaux, c'était des Noirs, notamment des femmes qui étaient derrière. Maintenant, en Martinique, si on a une femme vivante, avec toutes ses capacités intellectuelles, capable de faire... Non, je vous dis ça parce que moi, je vais vous dire, je vis des choses qui sont au-delà du réel. J'ai été avec Zane Palsy au Sénégal. Nous sommes arrivés, on a atterri, on nous a mis le tapis rouge. Lorsqu'on est arrivé, le Sénégal a dit, Madame Palsy, vos talents cinématographiques sont reconnus sur la scène internationale. L'Afrique veut se lancer dans un programme cinématographique, nous voudrions que vous en soyez la marraine. Et c'est parce que Wade, qui était président, n'a pas été réélu, que Zane Palsy n'est pas la directrice du programme cinématographique africain. Mais vous pensez que Zane Palsy est obligé de partir juste au Sénégal pour avoir la reconnaissance que la Martinique devrait lui donner? Vous trouvez normal que Muriel Tramis, qui a mis au point tant de technologies pour l'Europe, qui est aujourd'hui en Martinique, elle ait encore besoin de dire voilà mes capacités, ce que je suis capable de faire. Je vous dis que moi j'ai vu cette femme, quand on crée, par exemple, on veut créer, par exemple, aménager une zone dans une région martiniquaise, elle vous reconstruit cette zone en 3D. Elle vous fait... Moi, j'ai vu, par exemple, le centre de Martinique, le centre de Fort-de-France. Elle a reconceptualisé en image 3D. On se promenait... Avec ou sans le TCSP? Non, à l'époque. Non, mais la question, non. À l'époque, il n'était pas. Mais toujours est-il que... Non, mais ce qui est important, c'est que il y a plusieurs années, on visitait déjà le centre de Fort-de-France, alors que... Avant qu'ils soient construits. Mais il faut parler, il faut témoigner de tout ça. Mais juste avant, il y a Hervé, ça va être le dernier auditeur au 0696 63 23 23. Hervé, bel bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Super émission, merci Anchaï. En fait, j'ai qu'une interrogation, parce que j'écoute l'émission, il y a plusieurs sujets, et je me pose la question, Pouchi nous pas ni en dessert avion, qui amène nous directement sur les côtes africaines, vu que il est plus proche que les côtes de la France, par exemple.
Donc c'est l'interrogation que je me pose. C'est à cause du vent, malgré non, ce problème à cause du vent. On est en train d'étudier ce problème-là. Mais voilà, c'est une question que je me pose. Pourquoi on n'a pas de proposition de voyage directement vers les côtes africaines, à votre avis? On n'est même pas fichu d'assurer une continuité territoriale. Je crois normalement qu'il y a 4 heures de vol normalement entre Martinique et le Bénin. Et pour ceux dont j'étais en train de parler, le centre Kofato, on veut nous faire passer par Paris, après faire le tour et mettre 2 jours en fin de compte pour pouvoir aller en quelque part où on peut faire 4 heures de temps. Donc voilà, il y a un côté absurde dans le trajet. Et que voilà. La deuxième proposition qui propose, la deuxième solution qu'il propose, c'est d'aller un petit peu plus loin que le Bénin, mais aller-retour, mais qu'on soit obligé de payer l'aller à vide. Ça veut dire que comme il n'y aura pas de Béninois qui vont s'embarquer là-bas pour venir en Martinique, tu vas descendre tout seul. On va descendre tout seul. Du moins l'avion vient tout seul nous récupérer. Donc on paie 2 fois le billet. Donc on est en train d'étudier justement la solution, de chercher la solution justement. Ok. C'était plus facile. Bon, ben, merci. On va continuer à écouter l'émission. Tu peux réserver. Quand là, on va tourner, Eve Muriel Tramis nous a essayé lancer un débat. Moi, on t'a dit justement que vous savez que sur les plans des grandes technologies, les Facebook, les Google, tout ça, effectivement, on t'a dit que les mondes développent en bitin, mais le gouvernement vient baillon en force et ça vient le réseau international. Mais moi, on t'a dit Muriel, mais en Martinique, il faut nous un centre de formation technologique. Mais puisque Muriel s'y calé en informatique comme ça, tu pas lancer un Facebook martiniquais entier. Parce que j'ai besoin de financement et on ne fait rien sans argent. Et comme faisait remarquer Jean-Philippe, manifestement, nous ne sommes pas libres de décider de nos espaces économiques. Donc voilà, il y a un vrai problème politique. Il faudrait une volonté politique pour pouvoir créer des choses, c'est clair. Mais justement, la Journée internationale des droits de la femme, c'est très beau, etc. Le film. Mais est-ce que tu penses pas qu'après les gens ce sera un truc vraiment l'événementiel et puis c'est tout? Est-ce que les gens vont prendre réellement conscience? Tu veux dire la projection du film? Est-ce qu'elle va avoir un impact? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on sache. Ces choses-là sont cachées. Le rôle de ces femmes noires à la NASA et dans les mathématiques, personne ne savait que ça existait, même moi je ne savais pas que ça existait. Donc non, je pense que ça contribue à ouvrir notre esprit, à nous dire peut-être que effectivement il y a des choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées, qu'il faut qu'on découvre. En matière même de choix de filière au niveau des étudiants, etc. Est-ce que tu penses que ça peut avoir des... Absolument, surtout que nous sommes dans une ère numérique aujourd'hui, et même la France est en retard dans ce domaine-là, un retard en informatique, et on a besoin déjà d'ingénieurs, d'informaticiens, de roboticiens, d'automaticiens. 50% des individus sont des femmes, des utilisatrices, 50% des utilisateurs sont des utilisatrices. Pourquoi 50% des femmes, des producteurs, ceux qui créent, ne seraient pas des femmes aussi? Donc, on manque de compétences et on manque de ces métiers. Juste un point. Oui. J'ai mon cousin qui a fait de longues études là-bas, justement dans ce domaine-là. Et chaque fois qu'il revient ici, il me ressort la même chose. C'est que les entreprises qui sont là ne sont pas en mesure de l'embaucher au tarif que lui, il a là-bas. Donc je pense que c'est peut-être... Il y a les cerveaux... Ça correspond pas au niveau des diplômes qu'il a. Voilà. Il y a les cerveaux, il y a les idées de Martiniquais qui ont ces compétences-là, mais qui sont à l'extérieur. Mais c'est juste qu'il n'y a pas les financements qui vont avec, qui leur permettent de venir travailler ici. C'est sûr, sauf que maintenant on peut travailler à distance, on peut avoir des clients à l'international et choisir de revenir travailler dans son pays. C'est pour ça que je suis revenue il y a 10 ans. Je savais que l'environnement économique n'était pas suffisant pour mes compétences. Pour compléter ce que je disais, mon cousin, en fin de compte, il développe des logiciels pour les grandes entreprises. Voilà. Au Canada, lui. Non, il est en France. Et des fois, il est au Canada, des fois, il est en France, des fois, il est au Japon. Mais ces gens-là
je pense que la Martinique devrait faire un effort spécial pour pouvoir les rapatrier, parce que c'est aussi de la matière grise et des connaissances qui nous échappent. Ces gens-là sont d'accord de revenir. Il est venu faire des stages ici, il s'est fait chier pendant un bout de temps, et il est obligé de repartir après 2 mois, parce que partout où on voulait le placer, soit il avait des connaissances supérieures, soit le salaire qu'on lui proposait était trop bas pour que ça lui donne envie de rester, quoi. Ouais, mais dis-toi bien qu'il n'est pas le seul. Hein. Si tu savais le nombre d'Antillais diplômés comme Muriel, qui sont dans les pays scandinaves, qui sont, etc. Donc Muriel, est-ce que c'est pas là plutôt un problème de fond? Est-ce que c'est pas un problème politique, quoi? Oui, c'est ce que je disais. Il faut une volonté politique pour effectivement créer une espèce de Silicon Valley martiniquaise ou caribéenne. Est-ce que vous avez fait ces propositions-là? Oula, je n'arrête pas. On est, je pense, on sous-estime réellement. Il nous reste 1 minute. On sous-estime réellement la capacité intellectuelle de nos hommes et de nos femmes martiniquaises, antillaises. Et ça, c'est un problème que nous avons. Hein. C'est grave. Hein. Et c'est pour ça que il faut véritablement, je parlais de chantier depuis hier, que toutes ces personnes-là soient réunies. Il faut faire arrêter ça. Il faut véritablement que politiquement, les hommes et les femmes qui tiennent nos pays comprennent que nous avons des gens qui peuvent apporter une valeur ajoutée au pays. Et puis nous avons un espace qui n'est pas exploité du tout, l'espace Caraïbe. Bien sûr. Il y a d'autres pays autour de nous, malheureusement en majorité anglophones, et par l'histoire qui a été désintégrée. Et on a du mal à se connecter, se communiquer entre nous. Pourtant, c'est un espace sur lequel on pourrait avoir... Et on peut, parce qu'il y a un dispositif qui est mis en place. Hein. Oui. Il y a l'OECS, effectivement. Mais la diversité linguistique peut être un avantage aussi. Absolument. Ça n'est pas une barrière. Ça ne devrait pas l'être, en tout cas. Voilà. Mais personnellement, je suis trilingue, donc je parle anglais, espagnol, français et créole aussi. Est-ce qu'il ne faut pas construire ce réseau-là? Ce qui veut dire que les personnes que vous connaissez de ce niveau-là, vous puissiez vous réunir. Il y a des associations professionnelles, on se voit, on se rencontre, on fait des TEDx. Mais il faut que ça aille plus loin. Et oui, bien sûr, il faudrait que ça aille plus loin. Muriel Tramis, je voulais juste rajouter une dernière chose. Il y a un volet dans le travail que fait Muriel qui est important. C'est par exemple quand elle m'a présenté l'aspect musée virtuel. Effectivement, on a la possibilité d'avoir un méga super gros musée qui serait virtuel, visitable sur Internet ou sur CD-ROM, et qui aurait comme ça pas de frais fixes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc les collectivités territoriales ne peuvent pas mettre en avant toujours des problèmes de fond, puisqu'il y a des besoins de culture qui peuvent être résolus par le numérique, et Muriel a déjà un immense chantier dans ce domaine-là. C'était à l'abordage. Merci Muriel Tramis, merci Jean-Philippe Omo Toundé, merci à Aimé Aga, merci à Silvio Giboin, merci à Zoptout. Allez, voyez. Et on salue tous les auditeurs qui ont appelé. Les Russes sont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace. On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue. 40 km, t'as qu'à les faire à pied. Ou tu prends le bus, mais à l'arrière. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Vous avez vos papiers? NASA, monsieur l'agent. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient Des femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme de... Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Bravo, chérie. Lui, c'est John Glenn. Et vous faites quoi, la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. Comment peux-tu tracer l'œil sur tous ces plans? Ego en droit, ça veut dire que j'ai le droit de regarder la couleur que je veux. La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, je demande à assister à la réunion. Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes. Il faut reculer la ligne d'arrivée. Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage. Je ne sais même pas si je pourrais suivre.
Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. T'étais partie depuis 300 heures. Moi aussi, ça m'a semblé long. Jamais là quand on vous cherche, où disparaissez-vous comme ça? Les toilettes pour joindre couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn? Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Friendship 7, vous me recevez?